Les leçons 4, 5, 6, 7 et même 8 vont porter sur l'essai d'approche pastorale du phénomène du combat spirituel comme la leçon 3. Nous aurons donc environ 9 leçons sur ce thème. Approche ou essai d'approche pastorale du phénomène du combat spirituel. C'est le deuxième chapitre du livre du docteur Massamba. Le Saint-Esprit interroge les esprits. Alors, pour la leçon 4 de thérapie pneumatique, nous allons, avec le docteur Massamba, voir si nous pouvons élargir l'essence de ce phénomène qui devient très populaire en Afrique et même parfois aussi dans le monde, à savoir le phénomène de mari et femme de nuit. Vous entendez souvent ça, on ne l'a jamais vu dans la Bible. Et des gens qui se disent et à qui on dit que la nuit, ils sont mariés à des femmes ou à des hommes qui viennent, n'est-ce pas, s'accoupler avec eux et qui les empêchent de se marier avec des hommes tout à fait réels et normaux ou des femmes tout à fait réelles et normales, ou alors qui viennent perturber leur mariage ou leur relation conjugale. Pouvons-nous élargir le sens, la signification? Tout un problème d'herméneutique ici, un problème d'interprétation du sens. Qu'est-ce qu'on comprend par femme de nuit, mari de nuit? Est-ce une compréhension littérale ou symbolique? Si c'est littéral, qu'est-ce que signifie mari de nuit, femme de nuit? Et si c'est symbolique, qu'est-ce que signifie mari de nuit et femme de nuit? Alors, c'est important de le savoir. Donc, nous allons parcourir la deuxième section du deuxième chapitre du livre « Le Saint-Esprit interroge les esprits » Dr Massamba. Et dans cette deuxième section, Massamba commence comme suit. Le phénomène des démons sexuels qui cohabitent avec les hommes et les femmes vivants caractérise la pratique missionnaire et pastorale de mouvements pentecôtistes au Congo et dans plusieurs pays d'Afrique. Et c'est vrai ou faux? Ces phénomènes, disons-nous, préoccupent à un plus haut point les églises chrétiennes au Congo et dans plusieurs autres pays d'Afrique noire. Parce que vous voyez, quelqu'un, membre d'une église évangélique ou baptiste ou méthodiste, qui arrive, qui dit, pasteur, on vient de me découvrir dans telle cellule du combat spirituel que je vis avec une femme de nuit ou un mari de nuit. Quelle est la réaction du pasteur là-dessus? Et si le pasteur n'est pas né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et bien formé par le Seigneur, ça peut faire de problèmes. Nous y accordons donc une attention particulière avec des cas servant d'illustration, tant à leur présentation qu'à leur approche pastorale dans cette étude. Nous tentons, dit Massamba, de proposer ici un éclairage alternatif, si provisoire soit-il. Il nous paraît donc indiqué de nous référer à la contribution de ceux et celles qui ont expérimenté ces phénomènes dans leur vécu quotidien, ou ceux et celles qui l'ont pratiqué dans la pastorale. Donc, ici, Massamba va partir de gens qui ont expérimenté ce phénomène de mari et femme de nuit, ou des gens qui, dans leur pastorale, c'est-à-dire quand tu prends soin, quand on parle pastoral, prends soin de mes brebis, prendre soin des brebis du Seigneur. Des gens qui, dans leur pratique de prendre soin des brebis du Seigneur, de soigner, d'accompagner les brebis du Seigneur, de le soutenir, eh bien, ont eu cette expérience des gens des personnes qui se plaignaient d'avoir des maris ou des femmes de nuit.
cas numéro 2, analysé ici, après le cas numéro 1 que nous avons analysé avec vous sur le cas d'Yvonne Nsonde qui combattait contre son mari, vient le cas numéro 2 à la page 55, si vous avez votre livre. Le Saint-Esprit interroge les esprits. Élise Likunda, une Quinoise de près de 25 ans, partageant une petite maison avec sa mère, ses frères, ses sœurs et son père. Elle rêve avoir eu des rapports sexuels avec son père. Elle dit avoir été violée ou encore ensorcelée par son père. Élise en est terrifiée. La famille est disloquée suite à l'interpellation d'une prophétesse. Le père est accusé d'utiliser sa fille comme sa femme de nuit. Et cet acte malin du père empêche la fille, conclut la prophétesse, d'être acceptée par un autre prétendant mari du jour. Car le père a le pouvoir de se transformer en démon sexuel, empêchant ainsi sa fille de se marier normalement, affirme la prophétesse. Toute la famille adhère à cette interprétation. Élise suit la thérapeutique de délivrance pour expulser le démon sexuel qu'est son père, le fantôme ou l'ombre. Cette approche n'a pas cependant apporté à la jeune fille une libération complète de la puissance du démon sexuel, ni offert un mari du jour. Donc, après la délivrance, rien n'a changé dans la vie de la fille. Et n'oubliez pas, notons qu'Élise dit qu'elle était violée par son père. Et après, plus tard, on va dire que son père est mari de nuit. Alors, est-ce que c'est le viol qui est interprété sous forme de mari de nuit? Si c'est le viol, est-ce que ce n'est pas la honte de dire qu'on a été violé et la honte de confesser cela qui fait qu'on puisse recourir à la symbolique des maris de nuit? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Il est très important, sur le plan thérapeutique, d'être toujours sur ce garde et de ne pas avoir une seule interprétation magique. Non, il ne faut pas l'interprétation magique ou mythique ou légendaire. Il faut la vérité, car la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » Le père poursuit Massamba sans avoir avoué le forfait qui lui est reproché, car ce croyant innocent s'est lui aussi plié à la thérapeutique pastorale de la délivrance. Le père est aussi allé chez la prophétesse pour être délivré. Alors, deux approches de lecture du cas numéro 2, de ce cas numéro 2. Parmi 1001 lectures possibles pour ce cas précité, le cas d'Élise, Massamba propose ici deux. Il s'agit de la lecture psychodynamique, surtout de type freudien, et la lecture parapsychologique. Je souligne ici que la parapsychologie frise l'occultisme. Et je souligne aussi que probablement beaucoup d'interprétations qu'on donne de mari de nuit, femme de nuit sont des interprétations parapsychologiques et non spirituelles, c'est-à-dire qui relèvent de l'occultisme. Je reviendrai là-dessus à la fin de mon cours quand je vais établir la distinction entre le Saint-Esprit qui interroge les esprits et la lecture parapsychologique de phénomènes spirituels. La lecture parapsychologique, couplée de connaissances culturelles et de la cosmogonie africaine. Je me garde de développer les théories évoquées dans deux tentatives d'interprétation. Il me suffit, dit Dr Massamba, de rappeler que l'analyse des rêves étant un exercice difficile et dangereux, doit recourir à plusieurs approches possibles pour une saisie plus large d'une expérience vécue dans une série de rêves, ayant plus ou moins le même contenu et des symboles plus ou moins similaires. Ici, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer directement. Dans le domaine spirituel,
Lorsqu'on a de rêves sur le plan spirituel, ou des songes, surtout des songes, ou des rêves même, tant mieux. Songes, rêves ou visions. L'interprétation des rêves, des songes et des visions doit être demandée à Dieu qu'il donne. Le cas de Joseph avec le rêve ou le songe qu'avaient eu les chansons et les panetiers en prison, dans le livre de Genèse. Le cas de Joseph avec les 2 songes de Pharaon. Le songe même de Joseph lui-même, il avait reçu automatiquement l'interprétation de la part de Dieu. Et la même chose pour les songes interprétés par Daniel à Babylone, à la cour royale de Babylone, ou à la cour impériale de Babylone. Encore une fois, Dieu, quand il vous donne un rêve, un songe ou une vision, il vient vous donner en même temps aussi l'interprétation. Je ferme la parenthèse. C'est toujours dans la perspective du Saint-Esprit qui interroge les esprits. Lorsque je reçois une interprétation humaine, je la soumets au discernement des esprits pour recevoir de la part du Saint-Esprit la vérité. Parce que seul le Saint-Esprit a le monopole de la vérité. Les autres esprits étant souvent des menteurs, excepté les esprits qui agissent avec Dieu, c'est-à-dire les anges, par exemple, les archanges, les chérubins, les séraphins, qui restent fidèles à Dieu. Eux sont dirigés par le Saint-Esprit. Ce sont des esprits soumis à Dieu et conduits par la science de Dieu. Alors ici donc, Massamba dit, il me suffit de rappeler que l'analyse des rêves est un exercice difficile et dangereux, doit recourir à plusieurs approches possibles pour une saisie plus large d'une expérience vécue dans une série de rêves ayant plus ou moins le même contenu et des symboles plus ou moins similaires. Voici donc ici la première lecture du cas numéro 2, approche psychodynamique plurielle. La première tentative d'analyse de ces cas prend en compte les dynamiques psychiques, écologico-relationnelles et théologiques, et s'en tient aux 3 principaux phénomènes que voici. A. La famille est confinée dans de petites chambres, et ça il ne faut pas les nier, comme pasteur, comme homme de Dieu, comme prophète, comme apôtre de Dieu. Vous devez savoir que le fait de vivre dans une petite chambre de toute la famille favorise la promiscuité. La famille est confinée dans de petites chambres. Les enfants observent la nudité et imaginent avec admiration la sexualité de leurs parents. Quand les parents font la sexualité, les enfants sont au courant, observent. Le rêve devient alors le fruit défendu dont l'accomplissement est anticipé. Il ne convient pas d'inventer de fausses significations de rêves qui ne sont souvent, toute proportion gardée, que des manifestations de nos angoisses et de nos désirs refoulés. Il est probable qu'Élise ait vu souvent son père et sa mère s'accoupler. Est-ce que cela l'a amené à participer, pour ainsi dire, à cette vie sexuelle? Il y a lieu d'ouvrir une parenthèse ici avant de continuer à analyser notre cas, nous dit Massamba. Les manifestations oniriques, c'est-à-dire les manifestations dans le rêve, donnent naissance à 2 mots, le rêve et le songe. Nous le distinguons toujours. Et Massamba va plus loin dans cette analyse qui est tout à fait biblique, alors que le rêve constitue une révélation, selon Massamba, un fait vrai dont il faut désister les sens, dont il faut chercher les sens. Les songes partagent la même racine avec le mot mensonge. Alors, bon, je ne le suis pas totalement parce que le rêve est plutôt du domaine psychologique et les songes peuvent être du domaine spirituel. Et c'est dans ce domaine spirituel qu'il y a des songes mensongers et il y a des songes qui sont vrais. Ça, c'est mon interprétation qui est biblique d'ailleurs. Comme il y avait 2 prophètes à qui Dieu reprochait, je vous donnerai le texte dans un autre cours, qui sera exclusivement
consacrer une leçon consacrée sur le songe, mensonge, rêve, vision. Je reviens à Massamba qui dit, il ne faut pas donc toujours croire à ce que disent les rêves, ni à ce que disent les songes, moins encore les visions. Il y a aussi des visions qui sont fausses, qui sont d'émanation du malin. Vous voyez. Il faut apprendre à juger les vrais de faux messages que nous apportent les images oniriques. Vous voyez. Quelqu'un, par exemple, avait reçu une vision dans laquelle on disait Jésus-Christ descendait à Londres, allait prophétiser. Eh bien, si cette personne se mettait à prophétiser, il allait prophétiser une vision mensongère. Donc, vous devez faire attention parce que votre cerveau peut capter sur le plan spirituel des mensonges de l'ennemi. L'ennemi est menteur et il peut pénétrer notre cerveau pour nous dire ces mensonges. Comme il a pénétré la langue de Pierre pour lui dire que Jésus ne devait pas aller à la croix. Donc, il faut faire attention. En effet, dit Massamba, nous découvrons une dynamique psychosociale dans ces rêves se profilant dans la seule théorie des démons sexuels avancés dans l'interprétation de la prophétesse, l'ignorance de la réalité des manifestations psychiques inconscientes, des désirs incestueux que porte tout homme et toute femme. Toute femme, selon les analyses freudiennes, porte un concept qu'on appelle le concept d'Oedipe. C'est-à-dire, toute fille, petite fille, a tendance de considérer ou de désirer plutôt son père comme mari. Et tout garçon a le désir inconscient d'avoir sa mère comme mari. En fait, c'est la première femme que nous rencontrons dans notre vie. Ce désir innocent n'a rien de coupable, vous voyez, mais c'est un désir incestueux qu'il faut éliminer. Et ça démontre d'ailleurs notre nature adamique. Notre nature pécheresse, ça montre que tout celui qui est né avec le péché originel. Le péché de l'origine. Alors, ces désirs sont prohibés par la culture, par l'interdit, la tradition humaine, dans la plupart de tous les groupes humains. Non seulement les ethnies africaines, mais dans la plupart de tous les groupes humains et dans les églises. Il se profile là, non seulement de l'ignorance des théories scientifiques, du fonctionnement du psychisme humain, de l'être humain, mais aussi, ou souvent, les désirs délibérés de plusieurs nouveaux prophètes et pasteurs de vouloir se faire des dieux qui connaissent tout. Vous voyez, quand, par exemple, la prophétesse ici va directement sauter sur le mari de nuit, sans passer par le concept critique de l'Édipe, n'est-ce pas? Eh bien, il étale son ignorance, et c'est à partir de son ignorance qu'il prétend savoir. Il prétend savoir ce qu'il ne sait pas. Vous voyez, c'est le plan scientifique, n'oubliez pas. Et ici, comme pasteur, si vous voulez traiter de l'humain, vous devez bien connaître la psychologie humaine. Je ne parle pas de la parapsychologie, mais connaître comment se comporte l'humain, comment fonctionne le cerveau humain, le psychisme humain. Nous avons des milliers de neurones en nous qui fonctionnent. Pendant que je parle ici, le cerveau que Dieu m'a donné est en train d'articuler les phrases. Si je commets une faute, je vais revenir consciemment à cette faute pour la corriger. Parce que mon cerveau fonctionne et me surveille. Vous voyez, opère des opérations d'articulation de ce savoir que je suis en train d'essayer de vous communiquer. Et je suis en train de lire l'ouvrage devant moi que j'interprète. Vous voyez, cet exercice est fait par mon cerveau. Vous voyez, et c'est très important. Et ce cerveau a une série de concepts, d'outils, d'interprétation, de compréhension qui me permettent de comprendre d'abord ce que je lis avant de vous le communiquer. Vous voyez, et c'est là, c'est une opération intellectuelle. C'est très important de lire. Et l'homme peut fonctionner à ce niveau-là. N'allons pas déranger l'Esprit de Dieu quand il s'agit, n'est-ce pas,
d'analyser quelque chose dont il nous a donné la compétence. C'est Dieu qui nous donne la compétence intellectuelle, comme il a donné la compétence technique, technologique à des gens comme à Noé, il lui a donné la compétence technologique de construire l'arche. Et plus tard, les gens ont commencé à construire des bateaux. Mais Noé est l'ancêtre de constructeurs de grands bateaux. Vous voyez. Et cette connaissance était à la disposition des hommes. Hein? Puis Abraham avait une grande connaissance dans l'élevage des animaux, l'agriculture, etc. Même Isaac, comme Jacob d'ailleurs. Et Joseph a eu une grande connaissance économique de la part de Dieu pour l'économie, les réserves économiques d'un pays et des nations, hein, en Égypte. C'est cette connaissance qu'il a étalée en Égypte et qui a sauvé pas mal d'âmes, y compris les âmes de sa propre famille. Et je peux aller plus loin. Des ingénieurs en construction ont été suscités par Dieu pour construire les tabernacles de Moïse. Vous voyez. Et on peut continuer jusqu'à la construction, n'est-ce pas, du temple de Salomon. Il y avait des ingénieurs qui étaient mis à part, qui avaient la compétence intellectuelle, technique, technologique pour cette grande construction. Donc, c'est les niveaux techniques, intellectuels, technologiques que Dieu nous donne. Alors, il y a des psychologues qui ont analysé le fait qu'il y a des tendances en nous dès l'enfance. La personne a tendance, la fille a tendance de désirer son père et les garçons ont le désir et la tendance de désirer sa mère. Et cette tendance peut être réciproque. Le père qui est collé à sa fille et la mère qui est collée à son gars. Et ça peut aller déranger jusqu'au mariage. Écoutez cet exemple, je ne vous dirai pas où et quand, mais c'est un cas pastoral que j'ai analysé moi-même. J'ai eu à accompagner cette personne. C'était une femme d'un grand ambassadeur et qui a été renvoyée par l'ambassadeur parce que sa mère ne voulait pas que cette femme soit la femme de son mari. Mais cette femme, c'était la femme de sa vie, mariée par son père et sa mère. Et pour cet ambassadeur, la femme est allée vivre dans un pays européen et moi je le rencontrais parce que la concubine de l'ambassadeur venait de mourir et l'ambassadeur voulait maintenant reprendre sa première femme. Mais la mère qui lui dira, je vous dis une chose, si vous voulez reprendre les relations avec votre première femme, vous allez commencer d'abord à accomplir l'acte sexuel avec moi. Sinon, je ne vous donnerai pas la permission. Voyez-vous, cette tendance, ce contrôle de cette mère qui est diabolique, évidemment, et peut être interprétée comme, disons, la femme de nuit de cet ambassadeur, c'était sa mère. Mais non, cette mère avait commencé à expérimenter le complexe d'Oedipe très fort. Et après la mort de son mari, elle s'est établie dans la maison de son père, de son fils, et commençait à contrôler toute la vie de son fils. C'est cette mère qui est possédée, vous voyez, et qui doit être délivrée. Et le fils doit être délivré de sa mère, de cette relation malsaine, vous voyez. Et là, c'est un travail qui est à la fois psychologique et spirituel. Il faut briser le concept d'Oedipe, qui est incestueux, n'est-ce pas, qui risque de consommer, et en même temps briser les liens diaboliques, démoniaques, qui existent entre cet homme et ces liens. C'est un contrôle malsain. Il est interdit de contrôler quelqu'un. Et quand vous contrôlez quelqu'un, c'est de la sorcellerie. Voyez-vous, le diagnostic est un peu différent ici. Alors, donc, le premier niveau de compréhension psychodynamique nous pointe met l'accent sur le complexe d'Oedipe. Et ce profil-là, non seulement de l'ignorance des théories scientifiques, vous voyez, et quand on ignore le complexe d'Oedipe, ces théories scientifiques, qui est bien prouvé, universellement prouvé, on aurait des difficultés de résoudre un problème pareil. Il se pourrait même que le père avait effectivement violé Élise. Et pour cela, vous devez avoir une bonne compréhension, une pastorale, un bon dialogue pastoral avec le père tête à tête. Donc,
il est important, le docteur Massamba insiste ici, les images de fantômes sexuels vécues dans le rêve peuvent être des images que le Saint-Esprit donne à la fille pour l'alerter concernant une relation malsaine qui existe entre elle et son père. Voilà, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui interroge les esprits. Vous voyez, hein? Et probablement que le Saint-Esprit l'a alerté que cette relation n'est pas saine. Et le Saint-Esprit vient donc s'emparer du complexe d'Oedipe et révéler à cette fille qui ne connaît pas le complexe d'Oedipe les caractères malsains de la relation de son père avec elle et aussi les caractères la nature malsaine de la vie de cette famille à l'intérieur dans une pièce très petite. Un espace d'habitation sain et bien aéré constitue certainement l'une des conditions sociales pour le développement d'une saine spiritualité et d'une bonne santé mentale familiale. Et ici, Dr Massamba pose un grand problème social, comme les militaires qui étaient dans nos camps, logés dans une petite pièce, une famille de 10 enfants, comment peut-elle vivre dans une petite pièce où il n'y a qu'une seule chambre à coucher? D'où le problème de promiscuité. Nous pouvons affirmer également, dit Massamba, que les métaphores et expressions fantasmatiques, mari et femme de nuit, vous voyez, ces métaphores, ces mari et femme de nuit deviennent des expressions et des métaphores, des expressions et des métaphores fantasmatiques, du fantasme, l'imaginaire humain, n'est-ce pas? Les mari et femme de nuit sont aussi souvent des symptômes du pouvoir et des symboles du langage inconscient, d'abandon du combat que nous devons livrer contre l'usage du pouvoir culturel et parental et même aussi du pouvoir politique qui ne nous donne pas le moyen pour être à l'aise dans notre propre société. Vous voyez, on peut aller plus loin. Au lieu de s'accrocher femme, mari, nuit, nous devons nous unir, les familles pauvres, et combattre, n'est-ce pas, pour des salaires décents de nos parents qui travaillent nuit et jour durement, parce que les parents africains travaillent beaucoup, afin qu'ils aient la possibilité d'avoir une bonne maison. Mon père nous a construit dans les années 60 une maison de 12 mètres carrés. Et dès l'âge de 16 ans, j'avais mon propre appartement avec une chambre à coucher et un beau lit que mon père, qui était menuisier, m'avait fait. Merci Seigneur pour ce père, c'est pas pour rien que j'ai tout fait pour construire son cimetière comme il m'avait demandé. Il me l'avait demandé quand il était vivant. Honneur à mon père, un homme de Dieu, mais aussi un homme concret, qui a construit même sa propre église avec ses propres moyens, sans demander de cotisation, parce que c'était aussi un excellent prédicateur, un menuisier, un constructeur, un charpentier professionnel. Ça, c'est mon père. Alors, il a tout fait pour que nous ne puissions pas rester dans une maison de 2-3 chambres, alors qu'on était restés juste 2 enfants avec lui et ma mère. Il a conçu une maison de 12 mètres carrés. Et dans cette maison, j'avais mon propre appartement avec une chambre à coucher, un salon, 2 fauteuils, une petite table et j'étais vraiment bien logé dans mon enfance. Après avoir quitté la maison de l'Otraco, où nous étions aussi bien logés, mais qui n'était pas très grande, qui était avec de l'électricité, déjà en 1958, de l'électricité, de l'eau et une douche à l'intérieur de la maison. On est en 58, avant l'indépendance. Nous avons donc été bénis de grandir dans un contexte où il y avait un espace d'habitation sain et bien aéré, et un père oint du Saint-Esprit, une mère née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Donc il y a un problème de santé mentale qui se pose dans un environnement très sérieux. Alors, nous allons continuer cette leçon, n'est-ce pas, dans la vidéo qui suit. Nous sommes toujours, ça sera la suite de la 4e leçon. Vous voyez, la 5e leçon sera la suite de la 4e leçon parce que nous voulons approfondir cette question
des métaphores et expressions fantasmatiques qui sont de symboles de manifestation de crises profondes que traversent nos populations et notre société, crises qui les exposent à vivre sous l'esclavage de l'ennemi.